Hello les esprits libres, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et bien là je suis sur le toit en fait de notre bâtiment. Bon là le soleil commence à s'en aller, il fait un petit peu plus frais aujourd'hui. Enfin bon, voilà, c'est pas le sujet de la vidéo. Alors si tu ne me connais pas encore, je suis Christine du blog Famille Nomade Digital et avec mon mari Patrice et notre fils Logan, nous voyageons à plein temps tout en travaillant par internet depuis juillet 2013. Aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de te parler d'un sujet qui revient fréquemment quand on décide de vivre comme nous, d'être nomade digital, de voyager à plein temps. Eh bien, il y a certaines personnes éprouvent un frein à l'idée de se lancer dans ce mode de vie, c'est par rapport à l'éloignement de leurs proches. Comment on gère le fait de ne plus être proche de sa famille, de ses amis, et pour certaines personnes, cela peut être assez compliqué. Alors, chaque cas est différent, chaque situation est différente, bien sûr. Il peut y avoir des familles où les liens sont tellement proches, tellement fusionnels que ça peut être compliqué de s'éloigner. On a envie de vivre ainsi, mais c'est vrai que l'idée de voir moins souvent ses parents, sa famille, ses amis, ben, ça peut nous freiner et nous bloquer dans l'idée de faire ce choix de vie de nomade digital. Si c'est vraiment quelque chose que tu as envie de faire, si tu as vraiment envie de vivre cette vie, peut-être que tu peux arriver à surmonter cette idée de l'éloignement. Tu peux soit de temps en temps bien revenir dans ton pays, par exemple tu vis en France, tu peux revenir à certaines périodes dans ton pays et revoir ta famille, revoir tes amis. Tu peux aussi les convier à te rejoindre dans l'un des pays dans lequel tu te trouves. Dans le cas où au contraire tu les fais venir, ils te rejoignent dans le pays où tu te trouves, c'est un petit peu en mode vacances. Et je pense que là, tu profiteras beaucoup plus d'eux et eux profiteront beaucoup plus de toi. Donc déjà, c'est une possibilité, c'est quelque chose à faire. Se dire que soit tu retournes dans ton pays tous les 3 mois ou tous les 6 mois, soit tu prévois que des membres, certains membres de ta famille ou tes amis te rejoignent dans un des pays où tu te trouves à ce moment-là. Tu peux utiliser aussi tout ce qui est par exemple visioconférence, avoir utilisé Skype par exemple, qui aide beaucoup à garder le contact avec ses amis, sa famille quand on est loin d'eux. C'est de s'organiser des petits rendez-vous comme ça Skype, de discuter, de montrer, de leur expliquer ce qu'on a fait la semaine. Enfin voilà, il faut mettre les choses à plat et essayer de trouver les solutions qui nous conviennent et qui vont convenir à l'ensemble de la famille. Mais voilà, ne pas trop se freiner par rapport à ça parce que des solutions existent. Il suffit juste d'y réfléchir un petit peu et puis de les mettre en place au fur et à mesure. Tu n'es pas obligé de voyager à plein temps 12 mois sur 12. Tu peux voyager pendant 6 mois également si c'est ton envie. Tu peux aller à ton rythme et tu peux retourner en France pendant certaines périodes. Pourquoi pas, si c'est ce dont tu as besoin, si tu as besoin d'être en contact avec ta famille plus régulièrement et sur une certaine période, tu peux le faire. Donc si tu as envie de voyager, il ne faut pas se focaliser sur un seul modèle. Il existe différents modèles et tu trouveras celui qui te conviendra le mieux certainement. Je vais te laisser et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, eh bien je t'invite à le faire et à cliquer la petite cloche qui se trouve juste à côté pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo. Je te laisse et puis moi je te retrouve demain dans une prochaine vidéo. Bye bye!